Monsieur l'inspecteur, président, et vous tous en votre qualité, tout d'abord merci de nous recevoir avec la qualité que vous nous donnez au travers de vos discours et de vos mots. Ça fait seulement une semaine qu'on est là, mais ça fait une semaine que la petite équipe WFE bénéficie de tous ces moments. En réalité, c'est une semaine de travail, de découverte aussi, mais aussi de travail pour la suite, bien entendu. Petite équipe, mais déjà solide, n'est-ce pas, président, puisque là on a le plus jeune de l'équipe, notre permanent ici, c'est Laurent, qui est ici, dont la spécialité et l'expertise, c'est dans les recherches de partenaires et les relations avec les institutions. Et puis il y avait qui est reparti hier, Ramzi Jandoubi, qui est le chargé du développement et qui est un très grand entraîneur en France et qui a un des plus grands clubs de France, toutes disciplines confondues, sur la région lyonnaise. Mais vous l'avez sans doute croisé pendant son séjour. Notre administrative, juridique et financière, qui est une Canadienne, francophone, hein, soyez rassurés. C'est une francophone, Aurélie, et qui pourrait être avec nous, mais qui travaille et qui est avec nous encore jusqu'à dimanche, et qui est actuellement profite de sa venue pour préparer des éléments juridiques, des éléments administratifs qui sont indispensables quant à la collaboration que nous souhaitons mettre en place avec vous. Ça c'était pour puis moi-même. Alors ce que je voulais dire en quelques mots, c'est que lutte pour la planète, hein, puisque WFE c'est cela, c'est lutte pour la planète et lutte, Dieu sait si cela veut dire beaucoup de choses. Mais on n'a pas pu s'empêcher, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer que notre lutte, elle était quand même la discipline sportive qui intégrait le mieux notre volonté au travers de cette ONG qui s'appelle WFE. WFE, c'est l'héritage de Sport Sans Frontières. Alors ça vous parle peut-être, mais c'est l'héritage de Sport Sans Frontières que j'ai créé dans les années 95. Donc Sport Sans Frontières est devenu Playground, ou Playdagogie, suivant. C'est la olympique aujourd'hui. Je ne suis plus accroché à cette ONG, mais j'en suis très proche, vous en doutez. Et donc en fait, c'est un peu l'héritage. Entre-temps, j'ai eu beaucoup à travailler pour le sport en général, hein, dans une multitude de diversités. Et le hasard de la vie m'a ramené à ma passion, celle de la lutte, en étant élu président de la Fédération française de lutte pour le dernier mandat, le précédent mandat. Là on est dans le mandat Los Angeles, mais le mandat de Paris, pour les Jeux Olympiques de Paris. Et puis c'est un mandat qui est un peu particulier, vous en rappelez, puisqu'il y a eu dans les 4 ans, il y a eu 2 Olympiades. Il y a eu le Covid qui n'était pas une Olympiade, mais il y a eu les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, et puis 3 ans après les Jeux Olympiques de Paris. Donc ça a été le hasard dans mon parcours personnel. Donc je ferai pas long, mais en tous les cas, je me suis retrouvé retour à ma discipline de prédilection. C'est une discipline que j'ai traversée sur plusieurs Olympiades en tant qu'athlète. Et aussi, ça m'est arrivé de la traverser, parce que j'étais en charge au ministère des Sports de la préparation olympique en général. Et donc de temps en temps, je jetais un coup d'œil du côté de la lutte. On ne peut pas oublier son sport quand même, hein, n'est-ce pas, président ? On a des peines. Donc, voilà, il y a eu cette conscience j'en finirai là-dessus, qui a pris une dimension forte lorsque je suis venu pour une mission, dans le cadre d'une mission internationale avec le ministère des Sports, le Comité international olympique, en 18 ou 19 je crois, pour préparer l'héritage des Jeux olympiques de Dakar. Voilà. Donc de la jeunesse, qui vont se dérouler bientôt. Et là, je me suis rendu compte que WFE allait s'imposer un jour. J'étais pas pressé, puisque le travail était là avec les rendez-vous olympiques qui allaient venir. Je ne savais pas que ça serait comme président de la Fédé de lutte, mais je savais que ça serait comme agent du ministère des Sports, et que j'allais être en charge de pas mal de choses. Et en plus, la discipline qui revenait vers moi, et donc ça a été un bonheur de me dire, quand tu seras à la retraite,
merci pour la retraite, tu pourras peut-être à nouveau revenir vers des éléments de solidarité, d'échange, et de revenir vers le sport, et pourquoi pas vers ta discipline. WFE, c'est vraiment la dimension universelle du sport. C'est la dimension comment faire avec une discipline, quelle qu'elle soit, pour faire autre chose, j'ai envie de dire, que seulement l'activité telle qu'on a envie de la voir, c'est-à-dire une activité de performance sportive, par exemple. Et ça, c'est une obsession, on peut faire peut-être différemment. Et là, je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose de plus universel que les luttes au Sénégal? Moi, je ne connais pas. Donc, parce que dans les luttes du Sénégal, il y a la lutte traditionnelle. C'est vraiment l'Olympie au sens de la ville d'Olympie. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la lutte traditionnelle, la lutte voilà, ancrée avec ses cultures, son art, son interculturalité, enfin un travail incroyable entre les gens d'un territoire. Le Sénégal, c'est un immense territoire. Donc, cette partie-là existe naturellement. Et puis il y a l'autre partie qui est la partie performance sportive avec les luttes olympiques, on est d'accord, lutte libre et lutte gréco. Et qu'est-ce qui se passe pour les Jeux olympiques de la jeunesse? C'est qu'il y a une passerelle toute faite qui est en train de se faire dans cet univers immense de la lutte à Dakar, c'est celle de la beach wrestling, qui est discipline invitée comme discipline olympique à Dakar et qui sera probablement dans les 2 Olympiades à venir la prochaine discipline olympique qui va rejoindre les autres beach. Il y en a d'autres luttes sur les plages, en sport collectif entre autres, mais pas que. Donc cette lutte-là, mais vous l'avez, c'est votre lutte en fait. Cette traversée-là de la lutte traditionnelle à la beach, j'ai envie de dire que le chemin est fait. Hein. C'est pas 360 degrés, mais c'est pratiquement la traversée totale. Donc cet univers-là qui est original, qui est complètement singulier au Sénégal, que le président et son équipe, hein, parce qu'il n'est pas tout seul, ça j'ai pu m'en rendre compte, et pensé, eu l'idée, et l'envie, le désir, la vision, de se dire que là, il y a une opportunité de peut-être pas faire mieux que ce qui était fait dans tel ou tel domaine, mais de mettre du liant, de mettre de la lisibilité sur cette chance. Combien de disciplines s'offrent cette possibilité-là, quoi. Combien de disciplines? Moi, j'en connais pas. Il y a le sport universel que le football, mais dans le football n'amène pas la richesse de l'Olympie. Hein. C'est pas vrai. Hein. C'est universel, c'est magnifique. Hein. Ça me va bien le football. Hein. Je suis comme vous, j'aime ça. Mais la lutte, c'est autre chose. Hein. Surtout ici. Donc, en fait, la passerelle entre ce traditionnel et cette beach, avec la lutte olympique, vous savez, là, je parle de 5 luttes hein, que vous vous êtes amenés à proposer, à accueillir et aussi à performer, quoi. Donc voilà le challenge que m'a demandé votre président. C'est ce challenge-là au sens où je vous le décris là. Et donc nous avons véritablement pris, et c'est ce qui m'a passionné, parce que c'est un des plus beaux dossiers que je pouvais avoir par rapport à ce travail que nous faisons avec, je vous ai cité quelques noms, mais il y a d'autres noms, il y a des expertises un peu dans tous les domaines. Mais alors commencer par la discipline qui était la nôtre pour certains d'entre nous. Là c'est un basketteur, Laurent est un basketteur, donc à titre exceptionnel, il commence à s'approprier la lutte, mais voilà, il y a d'autres disciplines. Aurélie qui était là, qui est avec nous, elle est sur la voile, l'activité voile, voilà, donc il y a tout un tas de choses comme ça. Le sport, c'est universel aussi, mais là, ce que vous nous offrez, c'est la possibilité de venir avec vous, travailler avec vous, collaborer sur une discipline qui est véritable, pour moi, qui représente un univers exceptionnel. C'est le vôtre, c'est celui de Dakar. Et donc du Sénégal, bien entendu, hein, mais Dakar, tout à l'heure j'ai entendu des chiffres qui sacralisent ça, qui le symbolisent. Dakar, c'est l'endroit rêvé, entre guillemets, enfin c'est un espace incroyable. Donc voilà, on va s'y tenir. On a bien travaillé cette semaine parce qu'effectivement, tout commence pas par des audits à n'en plus finir. C'est pas ça le financement qu'on doit aller chercher. L'objet, c'est pas de faire du papier, mais par contre, il y a un objet, c'est quand même de bien comprendre cette diversité-là, car c'est ce qui fait la beauté et la complexité. Et faire du bon travail, c'est se mettre à niveau. Donc c'est ce que l'on va faire. Ce sont les premières étapes. Et une autre
autre étape qui est indispensable, c'est celle d'être présent. Vous serez présent de toute façon. Ça, on va tout faire pour avec le président. C'est une partie de l'héritage des Jeux de Dakar. C'est pendant les Jeux, un peu en amont et surtout pendant la présence de la lutte dans cette diversité-là, dans ces multiples activités sera, je pense, proposée pendant les Jeux Olympiques de la jeunesse. Cette mise en lumière de cet univers que vous représentez, les Jeux de Dakar de la jeunesse sont une opportunité. Je pense que voilà, dans les échanges, nous avons senti que c'était quelque chose qui était dans les priorités. Tout est prioritaire, vous avez envie de dire, mais quand même, une méthodologie, c'est aussi placer ses priorités pour arriver à bon terme, que ce soit sur le terme des 4 ans renouvelables, je l'espère. En tous les cas, ça prouvera qu'on aura bien travaillé. En tous les cas, sur un projet aussi ambitieux que le vôtre, c'est sûr qu'il est important de classer notre affaire, le chemin de performance. Parce qu'en fait, 5 disciplines, c'est 5 performances éducatives, santé, écologique, performance sportive et performance associative. C'est les 5. Chaque fois que vous bougez une de ces 5 performances. Donc là, le travail que l'on fait, on a commencé à mettre les choses un peu pour voir. On commence par quoi? C'est quoi le... Et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et on va le faire non pas comme de la technocratie. J'ai rien contre la technocratie, mais je veux dire, il y a des endroits où ça peut être très long. Là, l'objectif, c'est pas de bâcler, mais c'est de faire les choses lisibles pour tout le monde. Parce que rendre la complexité lisible, c'est quand même qu'on se dise comment on va opérer. Et cela, bien entendu, dans la régularité d'une fédération, la fédération sénégalaise, qui fait partie de cet univers exceptionnel, et de ceux qui font la commande, c'est-à-dire vous, le président, et votre équipe, qui font une commande qui est tellement claire que c'était difficile de pouvoir passer à côté. J'ai dit, mes amis, et je vous remercie de votre attention, et puis à bientôt sur la route des performances. Merci beaucoup.